Mamadou Sow, inspecteur de l'éducation et de la formation de Nioro du Rip. Voilà, donc merci beaucoup. La circonscription, effectivement, a organisé cette année, comme chaque année d'ailleurs, des compétitions sportives dans le cadre de ce que nous appelons la relance du sport scolaire. Comme vous le savez, il y a un district qui est mis en place parce que les textes ont changé. Il y avait ce qu'on appelait le comité départemental de relance du sport scolaire. Mais depuis l'année dernière, donc en 2023, il y a de nouveaux textes qui ont été, disons, validés, qui maintenant organisent le sport scolaire de la façon suivante. Il y a la fédération du sport scolaire au niveau national. Au niveau de l'académie, donc de la région, il y a ce qu'on appelle la Ligue régionale des sports scolaires. Et au niveau départemental, donc des circonscriptions, des IF, il y a ce qu'on appelle les districts scolaires, des districts de sport scolaire. Pour ce qui concerne le déroulement, il y a les compétitions au niveau des différentes zones, donc souvent qui épousent les codecs, donc les zones pédagogiques. Ça peut également épouser les communes, ça dépend de l'organisation locale. Ensuite, il y a les phases de quart de finale, de demi-finale et enfin de finale départementale. Donc voilà en gros comment se sont déroulées les compétitions en termes d'organisation. Voilà, donc si vous parlez d'activités, certainement de disciplines sportives, les élèves effectivement ont pratiqué les différentes disciplines sportives. Il y a le sport collectif, donc il y a eu le basketball, le handball, le football et le volleyball. Donc il y a 4 disciplines collectives. Alors maintenant il y a des disciplines individuelles, c'est la gymnastique, c'est l'athlétisme. Et quand on parle de l'athlétisme ici, c'est les courses de vitesse, le saut en longueur, le saut en hauteur. Donc toutes ces disciplines-là ont été pratiquées par les élèves. Pour les catégories, il y a les catégories minimes, donc c'est l'élémentaire, donc les élèves de l'élémentaire. Il y a la catégorie cadette, ce sont les élèves du moyen, de la 6e à la 3e. Et enfin la catégorie junior, c'est le secondaire, c'est-à-dire les élèves qui font la seconde, première et terminale. Donc 3 catégories au total. Vous avez constaté vous-même que nous avons remporté pratiquement toutes les finales en sport collectif, donc comme en sport individuel. En sport collectif, nous avons remporté les 2 finales de handball féminin. Donc pour les cadets, pour les filles cadettes, c'est des filles. Donc handball féminin, les cadettes et les juniors. Au football, nous avons remporté pour les minimes, donc l'école élémentaire de Paoskoto a remporté la finale. Pour les cadets, le collège Ndiogo Wagba, donc ex-Nioro Darussalam, également a remporté la finale régionale. Et pour les juniors, c'est le lycée de Kermadjabel qui a remporté également la finale. Donc, vous avez vu également pour le sport individuel, c'est à peu près la même chose. Toutes les médailles donc, ont été remportées. Les médailles d'or ont été remportées par Nioro, hormis quelques médailles. Les difficultés rencontrées sont nombreuses, c'est surtout en termes de moyens matériels et financiers. Mais il y a également le déficit en infrastructures sportives. Parce que vous savez, les établissements n'ont pas souvent de terrain multifonctionnel. Parce que quand on pratique le volley, le basket, le handball, etc., bon, on a besoin quand même de terrains appropriés. Quand on pratique également l'athlétisme, c'est la même chose, on a besoin de pistes. C'est pareil également pour la gymnastique. Bon, généralement, les élèves utilisent des tapis, mais si vous le voyez bien, à l'élémentaire, il n'y a pas ce matériel pour faire la gymnastique. Au moyen, il y a quand même des tapis pour faire la gymnastique avec les professeurs de PS, mais il n'y en a pas au moyen. Donc il y a un manque de matériel, véritablement de support pour pratiquer correctement le sport. Il y a également le manque de moyens financiers.
Bon, là également, c'est véritablement un problème parce que nous fonctionnons avec les ristournes de l'IA à partir des inscriptions des élèves du moyen secondaire. Au niveau de l'élémentaire, on demande à chaque école de contribuer à hauteur de 5 000 francs pour les écoles de 1 à 6 cours. Et pour les écoles de plus de 6 cours, ils devraient donner 10 000 francs par école. Mais là, nous avons des difficultés parce que souvent, comme vous le savez, les écoles n'ont pas de budget de fonctionnement. Donc, les directeurs éprouvent d'énormes difficultés pour participer. Ce qui fait que nous fonctionnons en grande partie avec les ristournes de l'IA qui, véritablement, se retrouvent insuffisantes. Maintenant, nous contournons tout cela, néanmoins, grâce à l'appui des collectivités territoriales. Et je profite de l'occasion pour remercier le conseil départemental qui nous a fortement appuyé en maillot, par exemple, également en montant une somme de 100 000 francs. Il y a Sada Diallo également, la mairie de Kermaba, véritablement qui nous ont appuyé à hauteur de 200 000 francs. On peut noter également le maire de Nioro qui a appuyé, le maire de Ngayen Sabah, entre autres. Quand même, nous avons eu quelques appuis de ces maires et autres présidents du conseil départemental. C'est ça qui nous a permis un peu de couvrir les frais. Parce que les frais, c'est surtout au niveau des phases départementales. Parce que nous devons recevoir en une journée près de 500 athlètes à qui il faudra donner à manger. Donc, petit déjeuner, mais il faudra également les appuyer en transport. Il faudra acheter des trophées, il faudra acheter des médailles. Et également, il faudra appuyer les équipes pour les phases régionales. Prendre en charge également le petit déjeuner lors de la finale régionale. Ce qui s'avère véritablement être difficile. Et ce qui se révèle être difficile est raison pour laquelle, quand même, c'est à ce niveau-là que nous connaissons le plus de difficultés. Maintenant, pour ce qui concerne les infrastructures, je reviendrai un peu. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de terrain de basket, de terrain de handball qu'on ne pratique pas le handball et le basket. On devrait pouvoir contourner cela parce qu'il y a ce qu'on appelle la confection de matériel didactique. Le matériel didactique ne se limite pas au matériel que nous utilisons en classe. Même les infrastructures sportives également doivent pouvoir être confectionnées. Donc, par exemple, on peut bel et bien confectionner un terrain de handball. Ça ne nécessite pas aussi, ça nécessite quelques piquets et un certain traçage, une délimitation. Pour le terrain de basket, ça peut paraître difficile si on n'est pas en terre battue, mais pour le volley aussi, je pense qu'on doit pouvoir trouver du matériel local pour pouvoir confectionner un terrain de volley, etc., etc. Donc le football, comme nous le voyons, nous fonctionnons avec les terrains locaux. Donc on n'a pas besoin aussi d'infrastructures de haute facture pour pouvoir pratiquer le sport individuel. Même la course de vitesse, ça peut se pratiquer. Les enfants courent sur le sable, ça ne gêne pas. Alors donc, c'est pourquoi j'invite tout le monde à ne pas trop prendre en considération ces difficultés d'ordre infrastructure et à pratiquer malgré l'absence quand même de ces infrastructures. Bon, pour les cadets, généralement, il y a une compétition qui leur permet même, en football, qui leur permet même d'aller en Coupe d'Afrique. Parce qu'il y a une compétition internationale pour le sport scolaire. Et les cadets peuvent bien, s'ils remportent la phase nationale, aller en Coupe d'Afrique. Donc ça, c'est depuis quelques années quand même, ça a démarré. Mais pour les autres catégories, on était dans la phase de relance, raison pour laquelle on n'a pas organisé des tournois de phase nationale véritablement de grande envergure. Mais on espère peut-être qu'avec la mise sur pied de la Fédération de sport scolaire au niveau national, que les moyens seront mis à contribution pour pouvoir faire participer tous ces élèves-là qui ont remporté des médailles ou bien qui ont remporté leur finale au niveau régional, de participer à la phase nationale. L'appel que nous lançons, c'est de se mobiliser davantage autour du sport scolaire. Parce qu'il est extrêmement important de faire pratiquer les élèves du sport. Ça va de pair avec les études. On dit un esprit sain dans un corps sain. Donc c'est véritablement prouvé. Il ne faut pas que les élèves soient mis entre quatre murs à longueur d'année. Il faut les faire sortir, il faut leur faire pratiquer des sports. Et il y va de leur épanouissement.
il y va même de leur performance, l'amélioration de leur performance cognitive, intellectuelle, donc de leur santé mentale de manière générale. Donc c'est extrêmement important pour ces élèves. Mais ça leur permet également d'ouvrir des possibilités d'aller aux Jeux Olympiques. On a vu véritablement de grands athlètes issus de ce qu'on appelait l'UASI à l'époque, donc du sport scolaire. Donc véritablement, c'est des opportunités qu'il faudrait saisir et qu'il ne faut pas du tout rater.